On est dans la suite de notre étude sur la Gemara de Beitza. Nous sommes à la page Yud Zayin Amud Aleph. Nous sommes 4 lignes avant la fin. Et nous sommes au dernier mot de la ligne qui s'appelle Ibaya, qui se dit Ibaya. Vous le voyez. Ibaya Léou. Il a été posé une question à nos maîtres. Avar ve'afa maï. Il n'a pas le droit, normalement, s'il n'a pas fait le Hérouf Tafshilin, d'enfourner. On l'a vu. D'ailleurs, on s'est posé la question, est-ce que c'est seulement lui qui n'a pas le droit d'enfourner sa farine ou est-ce que c'est même d'autres personnes? Et on a discuté. Mais si jamais il l'a fait, il l'a fait. Alors, Maï, qu'en est-il? Sous-entendu, est-ce qu'il a le droit de manger ou est-ce qu'il n'a pas le droit de manger? Rashi Akadosh, dans la dernière ligne du côté droit, vous voyez qu'il est marqué Ve'afa Maï, Ma'u sheyochal beShabbat. Sa femme lui dit écoute, t'as pas fait le Hérouf Tafshin? Ouais, bon, c'est pas grave. Les Rachamim, ils sont cool. On dit mais on n'est pas des libéraux, chérie. Il faut qu'on aille voir un Rav. On est Yom Tov, on a un voisin qui était Mitracham, on va lui poser la question. Donc c'est la question, savoir est-ce qu'on peut manger le pain qui a été enfourné pendant Yom Tov, alors que le Hérouf n'avait pas été fait à la veille de Yom Tov. La Gemara, elle dit Tashema. Viens et écoute. Et quand on dit Tashema, c'est qu'on va proposer un texte duquel on va proposer de trancher le doute et la question qui a été posée. Comme vous le comprenez, Moray Verbotaï, le doute, il est simple. C'est est-ce qu'il a le droit de manger? Oui. Ou est-ce qu'il n'a pas le droit de manger? Non. Et la Gemara nous dit, ta schéma, viens et écoute. Sous-entendu, je te cite un texte duquel je vais te proposer de trouver là-bas une manière de résoudre ta problématique. Deux points, ouvrez les guillemets. Celui qui n'avait pas posé le Hérouf Tafshilin, sous-entendu préalablement le jeudi ou la veille de Yom Tov, Ketzad ou la veille de Yom Tov, c'est-à-dire s'il y a 2 jours de Yom Tov, c'est mercredi, Ketzad ou Ose. Comment est-ce qu'il procède? Makne kimho le'acherim, va'acherim ofinlo ou mevashlinlo. Il devra faire acquérir et offrir sa farine à d'autres, et c'est les autres qui enfourneront et qui cuisineront pour lui. Autrement dit, de là, nous pouvons déjà entendre, même si nous tournons la page et nous passons à la page Yud Zayin Amud Bet, que il ne va pas avoir le droit de pouvoir cuire et enfourner de lui-même. Mais la Gemara nous dit Ve'im ita. Et si c'était comme supposé, autrement dit, et si Be'emet, il y avait une permission même de le manger, si jamais il l'avait lui-même enfourné, litne avar ve'afa mutar. On n'avait qu'à enseigner, 2 points ouvrez les guillemets, dans ce même texte, que si jamais il avait transgressé et qu'il avait enfourné, ça serait permis. Fermez les guillemets. Autrement dit, étant donné que ce texte, nous dit la Gemara, étant donné que ce texte n'a pas fait mention du cas de figure où cette personne, de manière transgressive, avait enfourné pour dire que c'est permis, tu pourrais peut-être déduire que ça veut dire que même s'il avait enfourné de manière transgressive, ça ne serait pas permis. Et que même Bedi'eved, même a posteriori, le pain est déjà là, les halotes sont prêtes, il ne pourrait pas les manger, il devrait en demander à quelqu'un d'autre. La Gemara de dire là-dessus, comme une rétorque, qui vient réfuter qu'on puisse apprendre de ce texte une preuve pour trancher notre sujet, Amar Rav Adabar Matana, Rav Adab, fils de Matana, de dire Tana takantade teraktani, takantade sura loktani. Le scribe de notre Mishnah, qui s'appelle Tana, c'est un nom générique qui veut dire l'enseignant de la Mishnah ou de la Braïta, takantade teraktani. Le mot ktani se traduit en premier, même s'il est écrit en dernier, quand on parle en français. Donc Tana, l'enseignant de ce texte, takantade teraktani, il a enseigné un arrangement permissif, takantadi sura loktani, mais il n'a pas enseigné un arrangement transgressif. Ça veut dire quoi, Moray Verbotaï? Ça veut dire que peut-être que oui, en vraie vérité, si jamais il avait même transgressé et qu'il avait enfourné alors qu'il n'a pas le droit, parce qu'il n'a pas fait Hérouf Tafshin, on permettrait quand même de manger. Mais la raison pour laquelle ça ne figure pas dans cette braïta, c'est parce qu'une braïta, elle t'enseigne des choses a priori, elle ne t'enseigne pas des choses a posteriori. C'est-à-dire qu'elle ne t'enseigne pas des alternatives qui sont interdites. Parce que vous comprenez, Moray Verbotaï, que quand on dit s'il l'a enfourné déjà, alors c'est permis, ça ne veut pas dire qu'a priori il a le droit de le faire. Or, lorsque on essaye de donner à quelqu'un une liste d'alternatives ou de possibilités,
il n'est pas possible de mentionner quelque chose qui résulte de quelque chose qui est de l'ordre de la transgression. Nous dit Rashi Akadosh, ve'imita, et si c'était comme supposé, ça veut dire quoi? De'avar ve'afa mutar, que si jamais il avait transgressé et enfourné, ça serait permis. Mirde tana takanta kamehader, puisque l'enseignant, c'est sur l'arrangement qu'il revient. Nitne nami, on n'avait qu'à enseigner ici aussi. Ach takanta, cet arrangement, behade ach de maknekim ho, avec celui du cas où la personne fait acquérir sa farine. La Gemara a de répondre. Takanta de etera asuya be'eter. Un arrangement qui est permis, ça veut dire qui a été réalisé avec permission, on l'enseigne. Un arrangement qui a été basé et fondé sur une transgression, ça c'est quelque chose qui n'est pas enseigné. Donc pour l'instant, balle au centre, Moré Verabotai, et ce sont les bleus qui vont... non, je plaisante, mais vous avez compris que donc on n'a pas résolu notre problématique, on va chercher une autre preuve. La Gemara de Irta Shema. Viens, écoute, celui qui a déposé les routachines, sous-entendu en son temps, voilà qu'il a le droit d'enfourner, de cuire dans une marmite et aussi d'enfouir. Et si jamais il avait souhaité manger l'objet comestible de son hérouv, il a le droit de le faire. Mais si par contre il l'avait consommé jusqu'à ce qu'il n'ait pas encore enfourné. Vous avez une petite note en Aleph là, Ad shelo bichel, ou bien Ad shelo itmin. Alors, s'il ne restait rien, parce qu'il a déjà dévoré ou mangé tout son hérouv avant de cuire au four, de cuire à la marmite, ou bien d'enfouir, alors là il y a un problème. Il n'aura ni le droit d'enfourner, ni le droit de cuire dans une marmite, ni le droit d'enfouir, ni pour lui-même, ni pour d'autres. Et même les autres n'auront pas le droit de le faire pour lui. Sous-entendu en utilisant quelque chose qui lui appartienne encore. Aval, seulement alors qu'est-ce qu'il fait le gars? Il ne va plus rien manger parce qu'il a été gourmand et qu'il a terminé... Non, aval, mais, sous-entendu, qu'est-ce qu'il va faire? Je dis souvent qu'après avoir avalé, c'est jamais la même chose. C'est pour ça qu'après aval, on attend toujours une proposition qui diffère de ce qui était avant d'avaler. Oui. Aval, mevachel ou yom tov. Seulement, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur, le pauvre Moshe, il a faim. Alors, pour Shabbat. Alors on dit mevachel ou yom tov. Il va cuisiner pour le yom tov parce que là, cet après-midi, ils ont des invités. Et il y a Rouven, Shimon, Lévi qui viennent. Donc Moshe, de toute façon, il va cuisiner pour Yom Tov. Veimotir. Et s'il y a en plus, otir le Shabbat. Ce qu'il y aura en plus, il aura le droit de le garder comme les restes du Yom Tov pour le Shabbat. Ou bilvad. Alors là, ou bilvad. Mais c'est à la condition. Sous-entendu, s'il avait cuisiné un peu plus et qu'il en reste, il aurait mangé Shabbat. Ou bilvad, c'est à la condition. Shelo ya'arim. Qu'il ne ruse pas. Ruser, à Rabotai, c'est faire quelque chose d'une manière non transparente. Sous-entendu, par exemple, le gars il fait 6 morceaux de viande alors qu'il n'en a besoin que d'un. Et il dit, peut-être qu'il va rester, peut-être qu'il va rester. Mais alors, tu te moques de qui? Il ne faut pas exagérer non plus. Vous savez que dans certaines familles et dans certaines communautés, il y a toujours trop. Toujours. D'ailleurs, il y a toujours à manger du Shabbat pendant 2-3 jours, même quand c'est délicieux, c'est-à-dire même quand tout le monde a repris et tout. C'est pareil, vous devez connaître ces problèmes. Alors nous, on est très mahmir de dire non, mais comme c'était préparé pour Shabbat, on va encore reprendre. Parce que Neshama Yitera, Nakatsa, etc. Mais des fois, elle m'a saute. Alors on dit ici, le Yarim, on parle de quelqu'un qui a eu l'intention de ruser. Ve'im e'erim, et si jamais il avait rusé, vous voyez qu'ici on utilise le terme au passé. Je vous avais déjà expliqué que terme au futur, c'est ce qu'il devra faire. Terme au présent, c'est ce qu'on a le droit de faire a priori. Terme au passé, c'est en général ce qui a été fait de manière transgressive alors qu'on n'aurait pas dû ce qu'on appelle Bedi'avad. Ve'i me'erim, asso. Et si jamais il avait rusé, alors c'est interdit. De là, la Gemara nous dit, bien évidemment, elle ne l'a pas dit, mais nous on comprend parce qu'on étudie, que la Gemara nous dit, tu vois bien que si le gars il a rusé,
c'est des problèmes. Or, dans notre cas, nous, le gars qu'on a cité là, dans Yudzen Amouda Aleph en bas, c'est un bonhomme qui est avar, ve'afa, avar, ve'afa, a priori, transgression, ruse. Pour l'instant, la Gemara rapproche les deux notions. La Gemara de dire, donc, de supposer ou de proposer ou de suggérer que de ce texte qui dit que si c'est Erim Assour, ça veut dire que Avar Ve'afa aussi, ce serait Assour. La Gemara de dire Amar Ravashi, Ravashi de dire Arama Kamrat. Attends, j'ai pas compris. Tu as parlé de ruse, mais la ruse, Shahine Arama. C'est différent. Sha'ane veut dire Zemod Shone ou Meshune. Le cas de la ruse. Pourquoi Dihmiru ba Rabbanan Tfemi Meizid. Parce que les Hachamim, ils ont été plus stricts avec la ruse que dans le cas de Meizid. Je reprends les mots. Sha'ane Arama, c'est différent la Arama par rapport à la transgression classique. Des Ihmiruba Rabbanan, à propos de laquelle, donc de la ruse, les sages ont été stricts, Tfei veut dire yoter, plus Mimeizid que le cas de la transgression Meizid. Alors, moi j'ai adoré ce Rashi, je ne vous le cache pas. Pour moi, c'est un Rashi comme un livre de Moussa, hein, c'est vraiment formidable, regardez les mots. Vous voyez en face du mot Amar, Veim, E'arim, Asur, Amar, etc., il y a un Rashi qui dit Shaine A'arama. Oui, vous l'avez? Alors, si je dis Shaine, c'est parce que dans les yeshives, dans les yeshivot lituaniennes, on dit Shoni, c'est répondre, et Shaine, c'est Shin Aleph Nun Yud. C'est l'intonation qui permet de faire la différence entre les deux. En tout cas, Shaine et Arama, c'est différent à Rama. Vous l'avez? Léolam, en vraie vérité, peut-être que si jamais il avait transgressé, qu'il avait enfourné, ça serait permis. Mais le cas de la ruse, où tu vois qu'on est strict, n'est pas une preuve. Les cannes, pour notre cas à nous, pour ici. Pourquoi? Parce que la ruse, elle est pire que la transgression franche. Parce qu'il y a lieu de dire que les Hachamim, ils ont été plus stricts dans Arama, dans la ruse, que dans le cas de la transgression volontaire. Pourquoi? Parce que dans le cas de Meizid, le gars, il transgresse de manière franche. Rasha'u, c'est un impie. La'avor al-divre hachamim, de transgresser les paroles des hachamim. Et alors, comme c'est un impie, on ne va pas apprendre de lui, parce que le gars, il dit, ouais, je m'en fiche, moi, de Shabbat, je m'en fiche de Yom Tov. Ouais, je vais le cuire. Alors cette personne ne va apprendre de lui. Et quand lui, à un moment ou à un autre, il veut évoluer dans sa vie, il se rend compte qu'il a fait des bêtises, il a dit des choses pas bien, et il dit, bon, écoute, j'ai commencé à faire Shabbat et les mitzvot. J'aurais pas dû faire. C'est la raison pour laquelle, malgré sa transgression franche, la règle de Eruv ne va pas être abîmée. Parce que soit il est dedans, soit il est dehors. Quand il est dehors, il sait qu'il est dehors parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et quand il fait tchouva, il est dedans et il apprend pour de vrai. Aval ma'arims. Mais le cas de la ruse, savoure la asod be'eter. Le problème, c'est qu'il pense qu'il fait un truc permis, le gars. Et alors, regardez comme c'est beau. Il dit, il kach lo yashiv el libo la hazorbo. C'est la raison pour laquelle il ne placera pas sur son cœur de faire teshuvah. Ve'acherim le medin emeno. Et les autres vont apprendre de lui. Et la règle du Hérouf pourrait être arrachée. Car c'est la raison pour laquelle Kansu Rabbanan, les Hachamim l'ont amendé, pourrions-nous traduire peut-être de cette manière. Si nous revenons dans le texte de la Gemara, nous voyons que la Gemara nous dit, donc dans la ligne des Yahmiru ba Rabbanan Tfemi Mezid, point. La Gemara de nous dire, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Amani Hananiai, Valiba de Bet Shammai. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit une autre manière de répondre à la question. Comme vous vous en rappelez, je l'ai dit à plusieurs reprises quand on étudie la Gemara,
que quand on dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak, ça peut être souvent un nouveau sujet. Mais quand on dit Rav Nachman bar Yitzhak Amar, c'est que le plus souvent, il revient sur le même sujet pour intervenir et répondre différemment. Autrement dit, dans la comparaison entre le cas de Ha'arama et le cas de Meizid, la Gemara ici de proposer la réponse de Rav Nachman bar Yitzhak en disant Rav Nachman bar Yitzhak de dire Ha Mani, ce texte qui parle de la Ha'arama, Mani, qui en est son auteur, Hananiahi. C'est un texte qui va en phase avec l'opinion de Hanania. Ve'aliba de Bet Shammai. Et selon et en accord avec Bet Shammai. Waouh, mais qui est Hanania? Et dans quelle mesure peut-on parler de Aliba de Bet Shammai? Il faut un peu de patience. Netanya Karyen Braïta qui est cité ici et qui dit Hanania Omer. Hanania de dire de poivre les guillemets. Bet Shammai אומרים מנופין אלא אם כן ערב ופד ואין מבשלים אלא אם כן ערב בתבשיל ואין טומנים אלא אם כן היו לו חמין טמונים מערב יום טוב. Pour Hanania, ce que Bet Shammai ne permet, c'est uniquement enfourner s'il y avait quelque chose qui avait été enfourné pour le Eruv, c'est-à-dire du pain. Et on n'a pas le droit de cuisiner un plat, sauf s'il y avait pour le Eruv un plat cuisiné. Et on n'a pas le droit d'enfouir du vendredi pour le Shabbat, s'il n'y avait pas préalablement en tant que Eruv un plat qui avait été enfourné depuis la veille de Yom Tov. Ou Bet Hillel, Omerim, et Bet Hillel de dire Me'arev ve'tavshil ehad ve'ose bo kol tzorko. Il aurait le droit de faire le eruv avec un seul mets, ça veut dire cuisiner dans l'eau, donc un plat mijoté, ve'ose bo kol tzorko, et il pourra par ce biais, malgré le fait que c'est une cuisson qui est singulière puisqu'elle est dans de l'eau, profiter de ça pour pouvoir à la fois enfourner du pain, bien évidemment cuire dans une marmite au même titre et de la même manière, de la nature même que le eruv, mais aussi enfouir. En disant cela, il veut dire que d'après Hanania, étant donné que pour Bet Shammai, il y a des restrictions qui sont très grandes, peut-être que le cas de Ha'arama, c'est un cas, la ruse, pour lequel, comme c'est une opinion singulière, peut-être que c'est parce qu'ils sont stricts, mais peut-être que d'après Beth Hillel, à partir du moment où ça serait quelque chose qui n'est pas pire que cette ouverture que Beth Hillel peut avoir selon Hanania, de dire même s'il a uniquement un tavshil, il aurait le droit de faire et afia et atmana, et aussi une mise au four et aussi un enfouissement, alors peut-être ça serait permis. Autrement dit, dans Rav Nachman bar Yitzhak, on veut nous dire que, étant donné que ce texte qui parle de l'interdiction de la harama, de la ruse, sans rentrer dans le distinguo ruse contre faute de Meizid, il s'affilierait à l'opinion singulière de Hanania selon Bet Shammai peut-être. Ce n'est pas un texte qui pourrait être une référence pour trancher notre problématique, à savoir est-ce que dans Avar Ve'afa ça sera permis ou non. La Gemara d'avancer et de nous dire ta schéma, viens et écoute, puisque la Gemara elle n'a toujours pas trouvé de preuve, n'est-ce pas? Parce que autant par la réponse qui a été proposée par Ravashi dans le distinguo entre Ha'arama et Meizid, que dans la réponse qui a été donnée par Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit que ce texte, il est de toute façon pas significatif parce qu'il est une opinion singulière, on n'a toujours pas tranché notre sujet. La Gemara de dire Tashma, viens, écoute, je vais t'amener un autre texte. Amad bilpel kelav beshabbat beshogeg ishtamesh bahem bemezid lo ishtamesh bahem. Celui qui a trempé des ustensiles pendant Shabbat, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que... on a sauté une ligne, non? Peut-être, je m'excuse. Oui, si c'est... Là, on était en fait arrêté à Bokol Sorko. Ah oui. Excusez-moi. Ouais. Ok. Ouais. Alors la Gemara elle dit Tanan. Il y a une Mishnah qui nous dit Ame'aser perotav beshabbat beshogeg yochal bemezid lo yochal. Celui
qui prélève le maaser sur ses fruits pendant Shabbat. Normalement, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est metaken mana. Parce que si quelque chose n'a pas été prélevé trumoté ma'asrot, il est tevel, on n'a pas le droit de le manger. Or, quand on prélève le maaser pendant Shabbat, on transforme un objet non comestible en comestible. C'est un arrangement qui est interdit le Shabbat. Donc, il y a marqué Beshoigeg, s'il l'a fait de manière involontaire, Yochal, il pourra quand même manger. Bemeizid lo yochal, mais s'il l'a fait de manière volontaire, il n'a pas le droit. La Gemara de là propose donc d'apprendre que peut-être qu'on n'a qu'à vérifier quand le gars il a transgressé. S'il a transgressé volontairement, peut-être qu'à l'instar de ce cas de Maaser, ce sera interdit pour lui aussi. La Gemara dit lo, tsricha deitle pera harine. Non, on ne peut pas accepter cette supposition parce que c'était nécessaire dans un cas précis. C'est dans un cas où il avait d'autres fruits. Mais s'il n'avait pas d'autres fruits, alors peut-être que même que dans le cas de Meizid, quelque chose lui aurait été permis. Regardez dans le Rashi Akadosh, mais Meizid lo yochal shavar al shvut, il a transgressé l'interdit des Rabbanan den magbiim trumot u'masrot b'yom tov, qu'on n'a pas le droit de prélever trumot u'masrot b'yom tov, et là hamur Rabbanan b'miltaï afilu gabe oneg Shabbat. Une seconde. Donc la Gemara, donc Rashi nous dit Alma hamur Rabbanan b'miltaï afilu gabe oneg Shabbat. Tu vois bien que même à propos du oneg Shabbat, les Chachamim sont stricts. Donc peut-être que même par rapport au pain qui aurait été enfourné de manière illégale, on va dire interdite, alors peut-être ce serait interdit. La Gemara dit non, mais c'est parce que là-bas, des itle pera harine, c'est parce qu'il a d'autres fruits. C'est-à-dire quoi qu'il a d'autres fruits? Si Béhémet, il n'avait pas d'autres fruits, peut-être qu'on aurait été permissif. Mais étant donné qu'on parle d'un cas où il a d'autres fruits, alors c'est différent. Alors il faut savoir que ça, en général, ça énerve un peu les élèves quand on dit attends, mais d'où la Gemara elle sait qu'il avait d'autres fruits? Elle a été vérifiée chez lui, ses paniers. Alors il faut savoir, mon Rav Rabotai, qu'une preuve, elle doit être indiscutable. Et la Gemara, en fait, elle explore ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous vous rappelez le D2F, là, à l'époque, le domaine de définition de la fonction, c'est que si on pourrait imaginer une manière de lire ce texte, un tout petit peu même tiré par les cheveux, mais dont ces cheveux-là, ils ont déjà été tirés ailleurs, et que on pourrait dire que de ce fait, c'est pas sûr que ça soit une preuve pour trancher notre sujet, parce qu'on pourrait dire que ce cas n'est valable que parce qu'il y a d'autres fruits, et c'est pour ça qu'on est strict avec lui. Mais que s'il n'y avait pas d'autres fruits, ça s'est permis. Et que de ce fait, peut-être que dans le pain, si le gars n'a rien d'autre à manger, qu'il a fait, même Bedi'eved, même Bemeizid, peut-être qu'on pourrait le permettre, c'est déjà une manière de dire que ça ne peut pas être une preuve pour nous. D'ailleurs, la Gemara, elle fait une deuxième tentative. Je sais, j'avance vite aujourd'hui, mais c'est pas très grave, c'est la reprise. Elul, tout. Tashma. Bien, écoute, Amadbil Kelav Shabbat, celui qui trempe des kelim pendant Shabbat. Normalement, pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Alors Rachid nous dit, attention, le gars, il est quand même religieux. Amadbil Kelav Bemikve Sheshlom Bachatsero. Le bonhomme, il a un mikvé dans son khatser, ça veut dire dans sa cour, c'est-à-dire qu'il ne transgresse pas d'autres interdits que uniquement tremper. Ve'avar des Rabbanan. Et il a transgressé uniquement un interdit des Rabbanan, d'Amar Bematnitin, d'Amri Bematnitin, qui ont dit dans la Mishnah un peu plus loin, Medbilim Kelim Ilifna Shabbat, qu'on a le droit de tremper les Kelim qu'avant Shabbat, parce qu'il apparaît comme quelqu'un qui arrange. En effet, un ustensile, tant qu'il n'a pas été trempé, on n'a pas le droit de l'utiliser. Et c'est la raison pour laquelle ça ressemble à quelqu'un qui arrange. Alors la Mishnah nous dit Amadbil Kelav, Beshabbat, Beshogeg Ishtamesh Baen, je suis dans la Gemara maintenant, Bemezid Lo Ishtamesh Baem. Si c'est involontaire, il a le droit de les utiliser. Si c'est volontaire et prémédité, on n'a pas le droit. Alors on pourrait peut-être dire que c'est la même chose chez nous. La Gemara dit Lo Tzricha Deitle Mane Harine. Non, parce qu'il était nécessaire particulièrement de dire ce texte dans un cas précis, c'est qu'il a d'autres ustensiles. Le mot mané en araméen veut dire kelim en hébreu. Yitle, il a pour lui mané à harine d'autres ustensiles, et c'est parce qu'il a d'autres ustensiles qu'il pourrait utiliser pour Shabbat que Béhémet, les Hachem, ils ont été stricts avec lui. Mais dans le cas du pain, peut-être que ça ressemble à un cas où il n'a pas d'autres ustensiles. Inami, autre réponse aussi, Efsham B'Sheila, il peut emprunter. Et comme il peut emprunter, alors il est tranquille. Okay. La Gemara nous dit Tashma. J'apprends d'un autre texte. Un bonhomme qui a cuit pendant Shabbat.
S'il a cuit involontairement, il a le droit de manger. S'il a cuit volontairement, il n'a pas le droit de manger. Alors la Gemara, elle dit, donc tu vois bien que si c'est volontaire, il n'a pas le droit. La Gemara, elle dit, Shabbat Shaine. Shabbat, c'est différent. Alors, Rashi Akadosh, il explique, il y a marqué, donc je ne sais pas si vous voyez, dans Rashi, il a changé un petit mot. Il n'a pas dit Shabbat Shaine, il a dit Issoura de Shabbat. Non, c'est la Gemara. Issoura de Shabbat Shaine, l'interdit de Shabbat est différent. Il dit Rashi Akadosh, très puissant, mais très clair. Il dit Bishul Shabbat, cuire pendant Shabbat, mais à votre melachot, où ça fait partie des 39 travaux. Donc c'est un interdit de la Torah. Veille sur ce qu'il a où. Et d'ailleurs, c'est passible de la lapidation. Car c'est la raison pour laquelle c'est pas comparable avec le cas où le gars il a enfourné pendant Yom Tov sans le Eruv. Donc là-bas, c'est que des rabbanan. Donc étant donné que le bonhomme il a transgressé Shabbat alors que c'est des Oraïta, Chachamim, il car kansou à rabbanan les meizid. C'est la raison pour laquelle Chachamim ils ont mis une amende dans le cas où le gars il fait des préméditations. Aval avar ve'afa beyom tov les Shabbat. Mais celui qui a juste, entre guillemets, je m'excuse de dire c'est comme ça, Shalom, vous comprenez que je suis très religieux. Quand juste, ça veut dire que c'est un peu moins quand même, parce que c'est pas un histoire de Raïta. En tout cas, celui qui a avar ve'afa beyom tov le Shabbat, celui qui aurait transgressé et enfourné du Yom Tov pour le Shabbat, il sera des Rabbanan ou des Ravad. C'est un interdit des Rabbanan qu'il aura réalisé. Je pense que nous pourrions, maintenant que nous sommes arrivés à ces deux points, dire pour aujourd'hui, en vous laissant faire Hazara, Amen ve'Amen.